de 14 mois avant d'obtenir sa pension. À la sortie de celle-ci, il ne recevra qu'un seul mois. Point de rappel. Un collègue des Ziguinchor court depuis 15 mois, il court derrière sa pension. Pendant ce temps, le commerçant qui le ravitaille a fini de le convoquer à la gendarmerie. Une collègue de Diourbel a attendu sa pension pendant plus de 9 mois. Lorsqu'elle l'a reçue, elle a constaté que non seulement les mois d'attente sont passés par perte et profit, mais elle s'est retrouvée avec 63 000 francs. Elle est présentement plus au lit, victime d'un AVC. Une collègue qui a fait 22 ans de service se retrouve aujourd'hui, étant dans une même école que sa fille, sa propre fille, qu'elle a eue lorsqu'elle était déjà enseignante. Cette fille-là est devenue plus gradée qu'elle, est devenue sa directrice. Un enseignant en langue arabe qui a eu son CAP en 2011 a attendu jusqu'en 2022 la sortie de l'acte. Maintenant qu'il est à sa 20e année, il se retrouve au grade le plus bas, c'est-à-dire le grade de ID2, l'équivalent de quelqu'un qui vient de démarrer. Avec une matricule 630, il se retrouve moins gradé que les matricules 610, 700 et poussière. Donc il a accusé plus de 10 ans de retard, et ce retard-là ne lui sera pas remboursé. L'enseignant décisionnaire ne reçoit pas de rappel, car son acte de CAP est pris en charge à compter de la date de signature. Même s'il avait obtenu le diplôme 10 ans auparavant. Les dossiers des enseignants décisionnaires sont bloqués à la fonction publique depuis plus d'1 an, sous prétexte que les autorités, sensibles, disent-ils, à l'injustice et à l'inéquité que vivent les enseignants décisionnaires, a décidé d'apporter des correctifs à leur situation. Seulement, les décisions sont déjà en retard parce que leur carrière est plombée par les langues administratives. Ces décisionnaires-là vont encore se voir dépassés par leurs collègues fonctionnaires qui ont commencé en même temps qu'eux et qui sont assujettis aux mêmes rigueurs administratives et qui sont astreints aux mêmes résultats. Le décret annoncé par le ministre de la fonction publique à l'Assemblée nationale, qui doit corriger les disparités, l'injustice, tarde à voir le jour. Or, cela fait plus de 6 mois qu'on nous chante que la signature du président était imminente. Jusqu'à ce moment, on attend. L'espérance de vie d'un décisionnaire à la retraite est de 3 ans, car gagné par le stress, la mélancolie et la désolation. Fort de tous ces constats, les enseignants décisionnaires ont décidé de faire une jonction, comme je vous l'avais dit tantôt, avec le collectif des enseignants du recrutement spécial et les contractuels de l'éducation. Et si la situation reste telle qu'elle, nous exigeons
le reversement dans le corps des fonctionnaires. Nous exigeons l'unification des deux systèmes de retraite, à savoir le Fonds national de retraite, à savoir FNR, et l'Institut de prévoyance retraite, l'IPRES. Il n'est pas concevable qu'il y ait deux systèmes de retraite dans une seule fonction publique. À l'attention de nos syndicats, nous tenons à rappeler que les décisions que vous voyez ici sont tous syndiqués et appartiennent à tous les ordres de syndicats d'enseignement. Donc, à l'attention de nos syndicats, nous leur disons que si d'ici la fin de ce mois de février, aucune action notable n'est remarquée sur la question des décisionnaires, nous, tous décisionnaires contractuels et issus du règlement spécial, nous allons boycotter les élections de représentativité. Donc, que les syndicats se retiennent pour dire, les décisionnaires de l'éducation ne sont pas prêts à participer aux élections de représentativité si c'est pour leur permettre de bénéficier de privilèges et de nous laisser dans la misère. Nous allons prendre notre destin en main en menant des actions, toutes les actions que nous penserons légales, nous allons les mener pour sortir de cette situation invivable. Nous n'excluons même pas de porter plainte contre l'État du Sénégal, car ce qu'il a fait est illégal. Je vous remercie.